j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de livres de coloriage. Alors il n'a pas de nom particulier, c'est Coloring Book tout simplement, donc le voici, donc Coloring Book de Mademoiselle Sioux. Alors Mademoiselle Sioux, je l'ai découvert sur sa chaîne YouTube, sur une vidéo où elle présentait les différentes encres. Et ça m'a interpellée parce qu'elle donnait une petite astuce pour retirer le washi tape. Je vous en avais parlé dans une vidéo, c'était la vidéo tuto pierre bleue. Je vous la mettrai en petit. Et je teste avec vous le décollage du masking tape à la chaleur. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir cette vidéo et à aller voir aussi les vidéos de Mademoiselle Sioux. Elles sont vraiment sympas comme tout. Elle avait un stand au Japan Expo, j'ai vraiment voulu aller la voir et je lui ai pris donc son livre sur son stand. Donc j'ai dit, hein, j'ai vraiment envie de la voir. Je vous montre un peu l'arrière. Donc en fait dedans, elle m'expliquait, ça regroupe plus ou moins toutes ces illustrations. Donc il n'y a pas vraiment de thématique dans ce livre-là. Mais elle en prévoit un autre avec une thématique, je ne sais pas laquelle. Donc je lui ai dit que j'étais très curieuse de savoir et qu'elle avait un bel avenir pour le livre de colo, c'était certain, parce qu'elle a vraiment une patte qui est un peu japonisante et vraiment très sympa, très douce, très belle. Et voilà. Et donc vous verrez ces vidéos, elle est toute pétillante, toute colorée, c'est vraiment sympa à regarder. Voilà, donc je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne, je vous la mettrai en barre d'infos. Je vais vous faire une première présentation en mode papote. Donc voilà, je vous mettrai le chapitrage comme d'habitude et je vous ferai une partie en mode flip-through à la fin. Vous aurez tout le chapitrage en barre d'infos si vous voulez. Donc si vous préférez voir vite le flip-through, vous pourrez aller à la fin de la vidéo. Bon alors pour commencer, je vais casser un petit peu le livre. Ça, je vous avais déjà dit, hein, pour faire ça. Vous prenez le centre et vous ouvrez comme ça. Il faut casser un peu. De toute manière, on va colorier dedans. Donc si vous voulez ouvrir correctement votre livre, mieux vaut faire ça. Voilà, et après entre deux, on va faire comme ça. Il faut vraiment l'ouvrir. En plus là il est collé, donc mieux vaut faire comme ça. Voilà, petite astuce, je vais pas trop le faire là pour la vidéo, mais je le ferai en off parce que bon, il faut bien l'ouvrir quoi, si je veux l'entamer. Alors au niveau du papier, on est sur un papier quand même relativement ni fin ni épais, hein, vous voyez, il se tient quand même. Je doute que les aquarelles aiment vraiment le papier. Par contre, le crayon, à mon avis, vont passer assez bien dessus parce que le papier est assez lisse. Voilà, ça, je vous en dirai plus quand j'aurai commencé à le coloriser. Ouais, je vais faire ça hors caméra, parce que sinon je vais l'abîmer. Bien, alors... Écoutez, au niveau de la couverture, on voit déjà sa patte au niveau de la mise en couleur et notamment de l'illustration. C'est très mignon. Vous avez un petit blabla qui parle d'elle un peu, je pense. Oui, inspiration de la nature, de la faune, de la flore, les légendes de tout horizon. Elle donne des cours d'ailleurs, mais je vous laisserai aller découvrir sa chaîne. Hop, vous voyez, en esprit. Alors celle-ci, c'est la couverture. D'esprit très japonisant, beaucoup de fleurs. Je pense que Colomili va très certainement apprécier ce livre. Si tu passes par là, ma belle, je te fais des bisous. Elle est mignonne comme tout celle-ci. Ah, celle-là, elle est belle. Je le redécouvre encore, hein. Et pourtant, je l'ai déjà bien feuilleté, hein. Vous voyez, c'est vraiment fin. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Alors vous avez un peu tous les styles, je vous dis après elle a dit qu'elle en referait sous forme de thématique. Mais c'est sympa, du coup il y en a pour tous les goûts dans ce livre, ça permet de découvrir une nouvelle illustratrice. Et moi j'aime beaucoup, j'aime bien celle-ci, j'aime bien ses grands yeux. Il y a de quoi faire avec les cheveux. Il y a un côté un peu grayscale, moi j'aime bien quand on a les tracés de l'illustrateur, ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Toujours le côté un peu japonisant, la femme fleur. Celle-là, j'ai un coup de cœur. Après, vous savez mon amour pour les sorcières. Enfin, je la vois en sorcière, hein. C'est pas forcément une sorcière, mais son chapeau m'évoque la sorcellerie. Avec la lune comme ça, donc peut-être une sorcière blanche plus. À voir, on peut faire les deux. J'aime bien. Celle-ci, elle est rigolote avec son chapeau champignon. Bah, Art Nouveau, hein, on ressent l'Art Nouveau dans le fond. Celle-là, regardez le chat comme il est trop mignon. Il fait un petit clin d'œil
Pareil, elle a un côté un peu sorcière avec son chapeau pointu bizarre. J'aime bien. Elle est trop mignonne celle-là avec les cristaux. Là, il y a de quoi faire avec les cristaux. Hein. Et c'est dans une forme cristal en plus. C'est la femme cristal. Très sympa. Celle-là, elle est belle. J'aime bien parce qu'en plus, elle a apporté une déco dans le fond. Sans trop charger non plus. On peut se contenter juste de mettre en couleur ça et laisser le fond blanc. Et on n'y pense pas, on a tendance à toujours tout coloriser, mais laisser le fond blanc, c'est bien aussi. Et là, on peut en laisser beaucoup de fond blanc. Voilà, clairement, je vois Mulan. Celle-là, elle est belle avec son miroir. Si c'est un miroir, c'est peut-être un éventail d'ailleurs. Bon, je vous ai dit, hein, c'est très japonisant. Ah, elle est sympa celle-là. Si vous aimez colorier les hommes, là c'est une sorte de ninja. Elle est belle. Hein. Et je pense qu'ils doivent pas être très difficiles à mettre en couleur. Donc à mon avis, il doit avoir un bon petit lâcher prise. Je vous dis, le papier, il a l'air d'être agréable. Regardez celle-ci plus dans la géométrie. Celle-là, j'aime bien avec le signe. Je suis un peu tatou d'ailleurs. Ah, l'éléphant lion. Celle-là, elle est belle. Bon, c'est très fin. Je verrais bien un effet or. Hein. Vampiresse. Ah, je crois, hein. Bah oui, il y a dedans. Mais il y a peut-être un rapport avec une histoire japonaise. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. C'est beau, c'est vraiment fin. Mignonne celle-ci. Celle-là, la double page, j'adore. Les deux pages, elles sont belles. Celle-ci, elle est trop belle avec toutes les volutes là. Même chose, hein, on laisse le fond blanc, franchement. Je pense que c'est pas un livre à s'acharner sur les fonds en fait. Celle-là, j'ai un véritable coup de cœur pour cette fiole avec la princesse pieuvre dedans qui flotte un peu. Alors je sais pas si on remplit de liquide. Est-ce que j'ai l'impression que le liquide s'arrête là? Mais non, c'est la bouteille qui est formée comme ça. Très jolie. Celle-là, j'aime bien, ça change un petit peu de ses autres traits. C'est des traits un peu discontinus, mais moi j'aime bien. Un joli coup de patte, la petite dame. Ah, elle est trop mignonne. Côté un peu plus geek, celle-ci. Beaucoup de femmes fleurs. Hein. Celle-là, j'adore. Ça, j'aime vraiment beaucoup. Et elle a un côté très pin-up, et c'est ce qui me plaît. On voit qu'elle touche à tout, quoi. Il y a moyen de... Je pense qu'elle a un univers vaste et elle peut faire des super livres de colo, quoi. Ben voilà, on a fait le tour. Je pense que, en plus, c'est un petit livre qu'on n'a pas vu tourner. Je ne pourrai pas. Donc, je pense vous faire découvrir quelque chose. C'est sympa. Elle est vraiment sympa, celle-là. Fait vraiment penser à un jeu vidéo, quoi. J'ai vraiment le coup de cœur sur la sorcière. Je dis que c'est une sorcière, mais c'est peut-être pas une sorcière. Hein. Celle-ci, hein. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour ce petit livre. Bon, je vous laisse en musique et avec le petit flip through, je vous ferai un petit au revoir à la fin.
l'illustration est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert une nouvelle illustratrice. Sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.